Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débriefing après bien sûr WWE Raw. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous avez été excessivement nombreux à suivre NXT, à suivre Raw. Et donc là ce soir, justement, voilà, c'est le show de NXT qu'on débriefe. Donc demain, vous aurez le débriefing de Dynamite qui vous sera proposé. Donc vous aurez le show de la All Elite Wrestling qui vous sera proposé. Et donc juste après, eh bien comme je vous l'ai bien dit, vous aurez SmackDown qui vous sera proposé samedi soir comme d'habitude. Alors, on va faire différemment pour NXT et Dynamite pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un duel entre Dynamite et NXT. Donc ce qu'on fera concrètement, c'est qu'on va comparer les deux shows. Pour l'instant, je n'ai pas regardé Dynamite. Donc clairement, ça sert à rien de me demander. Je vais comparer, je vais pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais bien évidemment, demain, je vous dirai si Dynamite a battu ou s'est fait battre par NXT par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Donc on va tout de suite aller là. Donc voilà, je vais vous faire comme d'habitude, on va faire quelques petites vignettes. Je vais les mettre en boucle, clairement, parce que clairement on va parler de tous les matchs, on va parler de tout ça, parce que comme je vous l'ai expliqué, NXT... Oula, attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite connerie. Attendez, je suis à vous tout de suite, ça s'appelle les aléas du direct. Voilà, ajouter des fichiers, pom et pom, voilà, hop, c'est parti. Voilà, c'est réglé. C'est ça, quand on oublie des choses, ça fait forcément un peu mal. Bon, on va parler bien évidemment du show, on va parler des matchs, parce qu'il y a eu quasiment que des matchs clairement proposés. On va parler un petit peu de l'arrivée aussi de Bat McAfee. On va parler de tout ça clairement dans ce débriefing par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on a pu avoir dans tout ça? Donc nous avons eu la victoire d'ailleurs un peu surprenante de Kushida, qui a donc battu Tommaso Ciampa et Velveteen Dream. On a vu Ember Moon battre Jessica Mea. Nous avons eu ensuite Bronson Reed qui a battu Austin Theory. D'ailleurs, Austin Theory qui a dit qu'il l'abandonnait, qu'il en avait marre. Voilà. La Legado del Fantasma qui a battu Ashante Adonis, Isaiah Swerve Scott et Jack Atlas. Pour information, ce n'est pas. Je crois que c'est pas El Hero del Fantasma qui a battu, c'est pas Santo Escobar. Donc voilà. Everrise qui a battu Killian Dane et Drake Maverick par disqualification, puisque Drake Maverick a éclaté sur le dos d'Everrise sur la chaise. Casey Catanzaro qui a battu Chiali, qui notamment a fait un heel turn à nouveau, puisqu'elle s'en est pris à Casey Catanzaro. Il y a eu l'arrivée notamment de Kaden Carter, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Raquel Gonzalez est venue et a fait le ménage par rapport à ça. Ensuite, on a eu un match entre Timothy Thatcher et un dénommé Anthony. Un exceptionnel. Et enfin, match pour les ceintures par équipe de NXT où Oney Lorcan et Danny Burch, aidés donc par l'arrivée de Pat McAfee, ont donc battu la team Breezango pour devenir les nouveaux champions par équipe de NXT. Orchestrant donc leur heel turn par la même occasion. Alors, on va tout de suite parler. Alors, le show était-il intéressant, était-il de bonne qualité? Clairement oui, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot. Le show était de bonne qualité, les matchs étaient très intéressants. Ça manque, voilà, il n'y avait pas de storytelling clairement, mais on va dire que si tu prends un show de catch en tant que tel, c'était très très bon. Voilà, honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce show. La surprise Pat McAfee est vraiment bien amenée. On peut citer aussi le fait que aussi la Undisputed Era qui se fait attaquer. Tout le monde pense notamment à Rick Cage, je crois que c'est lui son nom, Rick Cage, à un moment donné. Et finalement, ce n'est pas lui. Ou Brian Cage, je ne sais même plus comment il s'appelle. Celui qui avait attaqué Adam Cole. Et au final, ce n'est pas lui. Et voilà, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça plutôt bien fait. Mais notamment aussi à la Undisputed Era, ne pas subir une défaite ou, on va aller dire, toujours il tourne autour de la ceinture. C'est plutôt intéressant. Il y avait également Austin Theory. Il y a pas mal de petits signes d'esprit qui est quand même bien amené, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que la WWE veut faire avec Austin. Est-ce qu'ils veulent désormais l'envoyer dans les rosters principaux après avoir été resté quelques temps? On rappelle qu'Austin Theory est notamment resté à NXT pour des raisons, puisqu'il y avait cette affaire judiciaire qui était avec lui. Est-ce qu'il a décidé de revenir? Ça aussi, c'est les petites questions. Mais en tout cas, tous les matchs étaient cool, honnêtement.
Franchement, le premier match a été quand même assez surprenant, puisque la victoire de Kushida, moi je m'y attendais pas. D'ailleurs, pour information, je tenais quand même à signaler que Tommaso Ciampa, depuis sa défaite contre Johnny Gargano, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est compliqué. C'est compliqué, il a vraiment perdu de sa superbe. C'est un peu pareil aussi pour Johnny Gargano, hein. Clairement les deux, on a l'impression que ça végète pas mal. Ça se demandait si il fallait peut-être pas commencer à imaginer l'après en les envoyant dans les rosters principaux. Ensuite, il y a eu également, ah, ça vous le tenez en mille, l'arrivée également de Dream, qui a l'air d'être complètement à l'ouest aussi. Voilà. Mais en tout cas, le match était cool. Et la victoire de Kushida, finalement, elle résume à peu près ce qu'on croit en lui, clairement. Et ça, c'est cool. On croit en lui, on croit ce qu'il est capable de faire, on croit sur ce qu'il est capable de démontrer. Le match était vraiment cool, il y avait vraiment des belles choses qui étaient faites, et ça, c'était sympa. Ember Moon, qui monte en puissance, avec notamment sans doute la prochaine rivalité qui sera avec Dakota Kai. C'est bien, voilà, on va voir ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, Dakota Kai contre Ember Moon, c'est bien, voilà, c'est bien amené. Notamment, on peut citer aussi le fait qu'il y ait peut-être une séparation entre Raquel Gonzalez et Dakota Kai. C'est bien aussi, voilà, Dakota Kai qui continue à avoir son côté troisième, puisque je rappelle que Dakota, bah là, elle voit Candice LeRae arriver par rapport à ça. Un mot sur Candice LeRae quand même, et Johnny Gargano, que j'ai trouvé assez rigolo, le coup de la roue, parce qu'en théorie, voilà, c'était le genre de roue, on se disait, bah voilà, moi je suis une roue, etc. Ça, c'était bien amené. Franchement, j'ai bien kiffé, clairement. On va parler rapidement, voilà, vous avez la photo, le coup de chaise de Dak Maverick. Après, qu'on soit clair là-dessus, cette équipe est une sorte de Kane et Daniel Bryan, concrètement, en étant un peu plus comique, parce que Drake Maverick est un gros comique. Concrètement, moi j'ai adoré. J'ai adoré, parce que c'est quand même une super team. Je sais pas comment ça va se finir par la suite, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez amusant. Le match était sympa. Killian Dane est vraiment très intéressant. Et puis ce coup de chaise de Drake Maverick, bah, j'ai trouvé très très bien. Après, bon, c'était très bien, c'était bien amené, et je trouvais ça assez cool. Ensuite, eh ben, on va parler peut-être, bah, finalement, on peut parler aussi de Legado del Fantasma contre Ashante de Adonis, Isaiah Scott et Jack Atlas, qui a été excellent. Voilà, franchement, Isaiah Scott d'ailleurs, qui a été exceptionnel dans ce match. J'ai vraiment adoré les prises aériennes qu'il a amenées. Franchement, la division Cruiserweight, faut pas se leurrer, depuis que Triple H l'a récupéré, depuis il l'a ramené à NXT, c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien fait par rapport à ça. Par un petit mot quand même sur Ciali et Casey Catanzaro. Alors, j'ai pas de problème à l'idée que Ciali décide de partir sur un heel turn. Ça me dérange pas. Je dirais même plus que... Mais son heel turn, en fait, euh, elle explique, à juste titre, que ça commence à sentir le roussi pour elle et que elle en a marre de perdre. Très bien, bonne initiative. Mais en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on ait peut-être comment dire, un modus operandi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être imaginer, peut-être tout simplement, quelque chose qui l'a fait basculer. Là, elle dit, je dois gagner, j'aurais dû gagner, tu devais me laisser gagner. Pourquoi? Pourquoi tu devais me laisser gagner? Qu'est-ce qui justifie la victoire de Siali? Qu'est-ce qui fait que cette victoire est aussi importante? Est-ce que c'est si tu perds, tu vas dégager? Est-ce que parce que si tu perds, tu passes pour une conne? Est-ce qu'on s'est moqué d'elle? J'aurais bien voulu savoir. Elle l'explique pas et ça c'est pas bon. Tu vois, à la limite elle aurait dit, bon écoute, moi je veux gagner parce que je passe pour une conne. Ça suffit. Et là Casey qui fait non, tu passes pas pour une conne, t'es une grande lutteuse, je t'apprécie beaucoup. Et à partir de là, elle perd, elle se rend compte de tout ça. Mais c'est pas forcément ça le problème. Pour moi, le véritable problème, c'est l'arrivée de Raquel Gonzalez. Donc tu as un match entre Casey Catanzaro et Ciali avec Eden Carter qui arrive après. Très bien. Mais aux dernières nouvelles, il fallait que Raquel Gonzalez, pourquoi elle est venue? Elle est venue et finalement, c'est un peu comme Nia Jax et Shayna Baszler. Shayna et Nia, quand elles arrivent, aspirent le speech de Lana et concrètement, voilà ce qui s'est passé. Il faut toujours, et ça c'est une leçon que vous allez apprendre maintenant, quand vous avez du spotlight, le spotlight c'est fragile. Quand vous avez un spotlight qui est fragile,
vous ne devez en aucun cas vous le faire voler. C'est malheureusement ce qui s'y passait. Là, si Ali, son Hilton, on s'en bat les couilles maintenant. Dommage. Et donc, on va terminer avec, concrètement, avec Timothy Thatcher, je vais pas revenir. Austin Theory qui décide de s'en aller, comme j'ai dit, on verra. Les titres par équipe de NXT, pourquoi pas. Alors, j'ai bien aimé la surprise, parce que Pat McAfee, personne n'avait vu venir. Et j'ai trouvé que, au final, ça justifiait les attaques sur la Undisputed Era. Moi, franchement, ça m'a justifié, parce que je me suis dit, putain, qui c'est qui attaque? Et en fait, Pat McAfee, personne ne s'y attendait. Et au final, bah, tu te dis aussi que Pat McAfee, il attaque la Undisputed Era. Après, est-ce qu'il a décidé d'être manager de cette équipe? C'est plutôt bien pensé. Parce que Pat McAfee est quand même un bon lutteur. Un mec qui avait quand même bien impressionné avec Adam Cole. C'est bien. Même malgré le fait qu'il ait perdu, je crois. C'était plutôt un bon lutteur qui a fait des belles choses. Mais en tout cas, c'est plutôt une belle chose qui s'est passée. En plus, nous, on voit que du feu. On se dit, bon. Après, on aurait pu imaginer peut-être l'attaque de Niebuhr, etc. Finalement, non. Puisque ce n'est pas le cas. Puisque c'est pas eux qui l'ont attaqué. Donc, c'est Pat McAfee qui le fait. Donc, c'est très subtil et c'est bien amené. Moi, franchement, j'ai plutôt kiffé ce qui a été amené. Voilà. Finalement, le show est très bien. Voilà, très bon show, clairement. Le show est... On va dire, il faudra voir la semaine prochaine avec NXT Halloween Havoc. Mais j'ai trouvé franchement qu'il y avait des belles choses. Après, on peut que regretter une chose, c'est l'absence de Shotzi Blackheart, qui aurait dû intervenir dans cette soirée, qui aurait dû nous mettre... Alors certes, elle fait des promos, des choses comme ça. Elle aurait dû faire quelque chose. D'ailleurs, on le voit à la WWE, essaie vraiment de faire attention à ces superstars, Damon Priest, et bien évidemment, Cameron Grimes, Dexter Lumis, tous les lutteurs qui sont en train d'arriver. Sans doute on en fait attention pour éviter une blessure, et c'est un petit peu normal. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas du show, dites-moi ce show vous a convaincu, est-ce qu'il vous a déçu, dites-moi ce que vous avez pensé. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, et j'ai envie de vous dire, bah, on verra demain pour Dynamite si c'était bien. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.